Je vais vous inviter à venir vous installer en posture de Samashtitif sur votre tapis. Chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons ancrés dans le sol, les jambes légèrement écartées ou les pieds joints, comme vous êtes confortable à ce moment. Je vous invite à fermer les yeux, la nuque étirée, le menton rentré, et de poser votre corps dans cette posture, de bien vous concentrer sur votre ancrage au niveau du sol, les pieds, les orteils, les voûtes plantaires, les talons, avec les chevilles, les mollets jusqu'aux genoux, l'élémentaire qui vous permet de rester dans cette posture de Samashiti. Les bras tombent naturellement le long du corps. N'hésitez pas à rentrer votre coccyx, serrer les fessiers pour effacer la cambrure. La nuque étirée, le menton rentré. Et je vous invite à prendre quelques temps, quelques respirations dans cette posture pour venir mettre en place votre respiration, la laisser se poser, s'allonger, s'égaliser. Peut-être même mettre en place la respiration Ujjayi qui fait le bruit de l'océan qui passe dans la gorge avec la nuque étirée, le menton rentré. N'hésitez pas à fermer les yeux si votre équilibre vous le permet, ou de garder un point fixé au sol. Quand vous avez mis en place votre respiration, durant toute cette séquence, je vais vous inviter à égaliser l'inspiration avec l'expiration. De prendre conscience de l'ouverture de la poitrine dans les écarts des bras et du rapprochement des omoplates pour le redressement du dos. Je vais vous inviter à rouvrir les yeux et venir prendre votre tapis dans sa largeur, au bout arrière. De bien ancrer votre pied gauche qui va venir se placer à 45 degrés et faire un grand pas vers l'avant. Pas trop grand et pas trop petit. Sur cette prochaine posture de Parshva Uttanasana, la pince latérale, je vais vous inviter sur votre prochaine inspiration à lever les bras en l'air. Étirez bien toute votre colonne vertébrale, puis vous commencez à expirer et vous descendez tout doucement sur votre cuisse droite. Ne forcez pas trop, laissez les muscles s'étirer, puis vous inspirez, vous remontez. Sans redescendre les bras, vous recommencez, vous redescendez sur votre cuisse droite. Et je vous invite encore 2 respirations de ce côté. Et quand vous avez terminé, vous rabaissez les bras en expirant, puis vous revenez en posture initiale, la posture de Samashiti. Quelques respirations dans Samashiti. Afin de prendre conscience, après cette première partie de séance, cette première posture dans cette phase ascendante, de ce que cette posture a fait sur votre corps. Les muscles qui se sont étirés, qui se sont contractés.
votre respiration et les battements de votre cœur qui se sont modifiés. Vos appuis au sol qui sont différents. Et expirez profondément dans Samastiti. Puis je vous invite à rouvrir les yeux et à mettre le pied droit, cette fois-ci à 45 degrés, et de faire un grand pas avec le pied gauche en avant. Sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer, lever les bras au ciel. Grandissez-vous comme si vous aviez un fil en haut de votre tête. Puis vous descendez en expirant, vous expirez, vous descendez plus près que vous puissiez de votre genou gauche. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez la tête le plus près de votre genou gauche. Et je vous invite encore 2 fois à votre rythme. En observant, tout en faisant la posture, ce qui se passe dans votre corps. En fonction de vos capacités. Et quand vous avez terminé, vous expirez, vous rabaissez les bras. Et je vous invite à revenir en Samastiti. Ou dans cette posture, je vous invite à porter votre attention sur les sensations de votre corps. Tout en expirant profondément et en inspirant profondément. Et je vous invite à rouvrir les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras en l'air en gardant les pieds à plat au sol. Étirez toute votre colonne vertébrale, faites de l'espace entre chacune de vos vertèbres, puis vous expirez, vous descendez le dos droit, puis vous amenez les mains au sol, la tête le plus près des genoux, puis les mains prolongent leur course et les bras tendus viennent dans votre dos, la tête le plus près des genoux possible. Inspirez, venez en demi-pince, le torse parallèle au sol, les bras en croix. Et expirez, redescendez la tête le plus près des genoux en pince avec les bras dans le dos tendus. Inspirez, descendez les bras, relevez tout le haut du corps, les bras tendus. Et expirez, rabaissez les bras. Inspirez, levez les bras. Étirez toute la colonne vertébrale, faites de l'espace entre les vertèbres, auto-grandissez-vous. Et expirez, descendez la tête le plus près des genoux et les bras viennent dans le dos, tendus. Inspirez, venez les bras en croix. Rapprochez bien les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir la poitrine. Et expirez, redescendez en pince, les bras tendus dans le dos, la tête près des genoux. Puis inspirez, les bras redescendent et relèvent tout le haut du corps sur une profonde inspiration. Et expirez, rabaissez les bras. Et je vous invite à encore 2 enchaînements à votre rythme. Observez ce qui se passe dans votre corps pendant que vous exécutez chacune des postures. Faites de la place dans votre poitrine, entre vos vertèbres.
revenez en Samashiti lorsque vous avez terminé. Observez votre respiration et les battements de votre cœur. Et expirez profondément et inspirez profondément. Accueillez toutes les sensations qui se passent en vous. Observez le moindre petit événement qui n'est pas comme d'habitude. Et pour la prochaine posture, je vous invite à rouvrir les yeux et à venir vous placer dans la longueur de votre tapis. La prochaine posture sera le triangle en torsion. Et pour ce faire, je vous invite en inspirant à ouvrir les bras sur les côtés. Expirez, descendez face à vous, puis la main droite vient du côté du pied gauche, au niveau du mollet, de la cheville ou par terre après le pied gauche. La main gauche reste au-dessus de votre tête et vous pouvez soit regarder votre main gauche, soit regarder votre main droite. Puis vous inspirez, vous revenez au centre et vous relevez tout votre corps, les bras en croix. Redescendez et expirez face à vous, la main droite au même endroit que tout à l'heure, au niveau du pied gauche ou du mollet ou de la cheville. Vous regardez la main gauche ou la main droite, puis vous inspirez, vous repassez toujours par le milieu et vous remontez votre corps. Encore 2 enchaînements dynamiques. Suivi de 4 respirations en statique. Quand vous êtes dans le statique, en inspirant, vous tournez la tête du côté droit de la main droite. Et en expirant, vous tournez la tête du côté gauche. Pour ne pas coincer la nuque, gardez de la mobilité dans la nuque. Assouplir cette région du dos. Une dernière respiration. Puis quand vous avez terminé, vous inspirez en revenant par le milieu, les bras en croix. Puis vous expirez, vous rabaissez les bras. Un petit pas sur le côté pour venir un petit moment en Samasthiti. Et expirez profondément et inspirez profondément. Relâchez chacune des parties de votre corps. Observez et accueillez vos sensations. Peut-être des fourmillements, une énergie qui circule, les muscles qui se réchauffent. Je vous invite à rouvrir les yeux et à reprendre un écart sur votre tapis. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Expirez, descendez dans le milieu et la main gauche, cette fois-ci, vient du côté droit de votre corps. La main droite au-dessus de votre tête, au-dessus de votre omoplate et le regard tourné vers la main droite. Puis vous inspirez, vous repassez par le milieu, vous relevez tout le haut du corps. Redescendez en expirant, la main gauche du côté du pied, au même endroit que tout à l'heure, vous avez mis votre main droite. Inspirez, revenez au centre. Encore 2 enchaînements en dynamique. Et quand vous aurez terminé vos 2 enchaînements dynamiques, je vous inviterai à 4 respirations en statique.
Ou en expirant, vous allez regarder votre main gauche qui est au sol. Et en inspirant, vous allez regarder votre main droite au-dessus de vous, tout doucement, en douceur, pour 4 respirations. Puis vous allez inspirer quand vous aurez terminé et revenir debout, les bras en croix. Vous expirez, vous rabaissez les bras. Et je vous invite à revenir en Samasthiti. Expirez profondément et inspirez profondément. Relâchez chacune des parties de votre corps pour cette fin de phase ascendante. Prenez conscience de votre corps qui s'est échauffé, votre cœur qui s'est certainement accéléré, ainsi que votre respiration, que vous gardez contrôlée pour éviter d'être essoufflé. Relâchez tout dans Samasthiti, sauf votre support, votre kurma qui vous maintient dans cette posture debout. Et je vous invite à rouvrir les yeux. Et pour ce début de phase de cœur de séance, pour la prochaine posture, vous allez faire un grand pas avec la jambe droite. La jambe gauche se met à 45 degrés. Même à 45 degrés, c'est ça. 90 degrés, pardonnez-moi. Sur votre prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix dans cette posture de guerrier. Inspirez. Et expirez, fléchissez la jambe droite. Le genou ne doit pas dépasser les orteils, le dos reste droit, les bras en croix. Inspirez, revenez. Et expirez, rabaissez les bras. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et expirez, fléchissez le genou droit et regardez la main droite. Inspirez, revenez, tendez la jambe droite. Et expirez, rabaissez les bras. Encore 2 enchaînements dynamiques. Suivi de 4 respirations statiques dans la posture du guerrier numéro 2. Les mains ne se lèvent pas plus haut que les épaules. Et expirez, fléchissez la jambe droite. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Et je vous invite à rester 4 respirations dans cette posture. Le regard est fixé vers l'ongle du pouce droit. Détendez les épaules qui sont loin des oreilles. Étirez tous vos membres dans toutes les directions. Ancrez bien vos pieds dans le sol et étirez vos mains de chaque côté de vous. Et quand vous aurez terminé, vous reviendrez en tendant la jambe droite et expirez, rabaissez les bras.
Le pied droit revient à 90 degrés et c'est le pied gauche qui cette fois-ci se tourne vers la gauche. Vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix. Vous regardez le pouce de votre main gauche et en expirant, vous fléchissez le genou gauche où le genou ne dépasse pas les orteils. Les épaules, les mains bas, plus basses que les épaules ou au même niveau. Inspirez, revenez. Et expirez, rabaissez les bras. La nuque étirée, le menton rentré. Inspirez, écartez les bras. Et expirez, fléchissez le genou gauche. Regardez le pouce gauche de votre main gauche. Inspirez, revenez. Et expirez, rabaissez les bras. Et je vous invite encore deux fois cet enchaînement en dynamique, suivi de 4 respirations en statique. Quatre respirations statiques dans le guerrier numéro 2. Et à la fin de vos 4 respirations statiques, vous revenez en inspirant. Vous tournez le pied gauche vers la gauche. Vous expirez, vous rabaissez les bras. Et je vous invite à prendre le bout arrière de votre tapis en minimisant les mouvements, de préparer à côté de vous le support sous les talons si vous avez besoin pour la posture d'Utkatasana. Qui suivra cette petite respiration dans Samasthiti. Prenez quelques respirations dans Samasthiti afin toujours d'observer et d'accueillir ce qui s'est passé dans votre corps, dans le guerrier. Puis je vous invite à rouvrir les yeux, de placer le support sous les talons. Si vous avez besoin, si vous ne pouvez pas descendre accroupi et que vous ne pouvez pas garder les pieds à plat au sol, je vous conseille de mettre un support sous vos talons pour bien garder l'équilibre. Sur votre prochaine inspiration, toujours en gardant la nuque étirée, le menton rentré, essayez de gommer cette cambrure si vous êtes cambré. Inspirez, levez les bras. Ouvrez bien votre poitrine. Et expirez, fléchissez les jambes jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et vous gardez les bras en l'air, la nuque étirée, le menton rentré, dans cette posture d'Utkatasana. Puis vous inspirez, vous jaillissez du sol, vous revenez debout, droit, les bras en l'air. Puis vous expirez, vous redescendez en Utkatasana. Encore 2 respirations. Étirez-vous comme si vous aviez un fil en haut de la tête. Et quand vous avez terminé, vous expirez, vous rabaissez les bras. Et je vous invite à prendre quelques respirations dans Samasthiti.
Vous rouvrez les yeux. Et je vous invite à faire un grand pas en avant pour cette posture du cœur de séance. Vous allez poser votre pied gauche à 45 degrés, faire un grand pas en avant avec la jambe droite. Sur votre prochaine inspiration, pour la posture du triangle de l'angle étiré, vous allez inspirer, ouvrir les bras en croix. Simultanément, en expirant, vous allez poser la main gauche sur les lombaires, le coude droit sur le genou droit, ou alors la main droite sur une brique, si vous avez besoin d'une brique, ou si vous pouvez, sans forcer, votre main droite au sol. Inspirez, levez la main gauche au-dessus de votre tête, la paume de la main face au sol, les épaules alignées l'une au-dessus de l'autre. Et si vous pouvez, je vous invite à regarder votre main au-dessus de vous. Vous expirez, vous tournez la tête vers le pied droit, la main gauche revient sur le dos, sur les lombaires. Ancrez bien vos pieds dans le sol, puis vous inspirez, vous revenez dans la posture initiale, les bras en croix, la jambe droite tendue. Et en expirant, vous redescendez. La main droite ou le coude sur le genou, la main au sol ou sur la brique. Inspirez, la main gauche au-dessus de vous dans l'angle étiré. Étirez bien tout votre côté gauche dans cette posture. Et expirez, ramenez les mains dans le dos. Inspirez, revenez en posture initiale. Je vous invite à encore 2 enchaînements dynamiques. Et quand vous avez fini vos 2 enchaînements dynamiques, je vous invite à revenir une 3e fois et de rester 4 respirations statiques dans la posture de l'angle étiré. Essayez de garder un corps tonique dans votre support et de relâcher tout le haut du corps, tout ce qui peut être relâché. 4 respirations. Et quand vous avez terminé, vous revenez en posture initiale. En expirant, vous rabaissez les bras. Et je vous invite à revenir pour un petit moment d'observation dans Samasthiti. Rentrez votre coccyx pour gommer cette cambrure. Rentrez le ventre sans le contracter. La nuque étirée, le menton rentré. Et expirez profondément dans cette posture. Et observez chacune des sensations de votre corps. Observez votre respiration redevenir normale ainsi que les battements de votre cœur. Observez l'appui de votre corps avec le sol. Peut-être vous avez un côté qui est plus lourd ou qui est peut-être plus léger en fonction du ressenti de chacun. Laissez les bras tomber de chaque côté du corps. Et expirez profondément. Je vous invite à ouvrir les yeux, à remettre votre pied à 90 degrés et à reprendre un écart sur votre tapis. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va dans le prolongement de la jambe gauche et le pied droit qui reste à 90. Sur votre prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix. Et en expirant, vous allez poser votre coude gauche sur le genou gauche ou la main gauche sur une brique ou au sol. La main droite dans le dos. Vous regardez le pied gauche.
Inspirez, ouvrez le bras droit. Dans le prolongement, les épaules l'une au-dessus de l'autre, la paume de la main droite face au sol. Si vous pouvez, vous regardez votre main droite ou alors vous restez, regardez votre main gauche. Expirez, regardez votre main gauche, la main droite dans le dos. Prenez bien appui sur votre pied, inspirez, revenez debout. En posture initiale, les bras en croix, pas plus haut que les épaules. Puis vous expirez, vous redescendez. Inspirez, étirez tout votre côté droit. Ressentez bien cet étirement. Faites de la place dans votre colonne vertébrale, dans vos poumons. Encore 2 enchaînements dynamiques. Quand vous avez fini vos 2 enchaînements, je vous invite à 4 respirations statiques dans la posture de l'angle étiré. Parshva Konasana. Relâchez tout ce qui peut être relâché dans cette posture. Relâchez votre esprit. Lâchez prise. Puis vous revenez, pardonnez-moi, en faisant marche arrière. En revenant en Samasthiti, en limitant les mouvements. Vous expirez profondément. Et relâchez en même temps chacun des muscles de votre corps qui s'est étiré, qui s'est contracté. Puis je vous invite à ouvrir les yeux et à reprendre le support pour mettre sous les talons, pour venir dans la posture d'Utkatasana en contre-pose. Et sur votre prochaine inspiration, levez les bras en l'air. En expirant, vous fléchissez les jambes jusqu'à ce que vous ne puissiez plus et vous venez mettre les mains soit dans le dos, soit vous pouvez descendre vraiment jusqu'au sol et les mains viennent se poser sur votre tapis. Arrondissez bien le dos, la tête, le nez entre les genoux. Toujours en fonction de vos capacités. Puis vous inspirez. Jaillissez du sol, les bras en l'air. Debout, les bras en l'air. Et expirez. Fléchissez les genoux et redescendez en Utkatasana. Toujours en fonction de vos capacités. Inspirez, jaillissez du sol, relevez-vous. Encore 2 respirations dynamiques. Étirez bien le trapèze dans le dos. Videz bien tous vos poumons. Et à la fin de vos 4 respirations, expirez, rabaissez les bras. Et en limitant les mouvements, je vous invite à venir vous installer dans la posture de Savasana, la posture de relaxation.
les pieds sur les coins du tapis, les mains écartées un peu de chaque côté du corps. Le dos des mains est au contact avec le tapis, le sol. La nuque étirée, le menton rentré légèrement. N'hésitez pas à mettre un support sous votre tête si vous avez besoin. Peut-être un support sous les genoux si vous êtes trop cambré et que vous n'arrivez pas à mettre vos lombaires à plat sur le sol. Vous pouvez prendre 2 briques et venir les poser sous vos genoux. Et dans cette posture de Savasana, je vous invite à expirer profondément et à relâcher tout votre corps, à déposer sur votre tapis tout l'espace de votre corps et à venir prendre conscience des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, vos fessiers. Le premier courment important du corps dans cette posture de Savasana. Le dos de vos mains, la paume des mains est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. L'arrière de vos avant-bras et de vos bras. Le haut de votre dos et vos omoplates. Le deuxième courment important de votre corps dans cette posture de Savasana. Et l'arrière de votre tête. Le troisième courment important dans cette posture. Et en expirant profondément, vous relâchez encore un peu plus tous vos muscles, tout votre corps. Et je vous invite à venir porter votre attention sur votre respiration, ainsi que sur le lieu de votre cœur, au milieu du sternum, entre la poitrine, au milieu de la poitrine. Prenez quelques respirations dans cette posture avant la fin de séance, dans cette phase, début de cette phase descendante, qui vient en contrepose à toute cette séance debout, intense et asymétrique. Et tout doucement, vous allez reprendre conscience de votre corps, refaire des petits mouvements de vos chevilles et de vos poignets. Peut-être vous étirer si vous en ressentez les besoins. Les bras au-dessus de votre tête, étirez tout votre corps. Puis en expirant profondément, vous allez ramener les genoux au ventre. Pardon. Et venir prendre quelques respirations dans l'Apanasana. Apanasana qui vient étirer toute la colonne sur le tapis. La nuque étirée, le menton rentré. Les genoux au ventre pour quelques respirations. Prenez conscience de votre respiration dans cette posture. La poitrine qui se gonfle, le ventre qui se soulève, qui vient au contact avec les cuisses et les faire se soulever légèrement. Puis à l'expiration, le ventre qui se rabaisse
les poumons qui se vident et les jambes qui se rabaissent tout doucement également. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix, en gardant les genoux au ventre. Les bras ne vont pas plus haut que les épaules. Sur une profonde expiration, vous allez descendre les deux genoux vers la droite et tourner la tête vers la gauche en contrôlant bien la descente de vos genoux. Et je vous invite à 4 respirations dans cette posture en statique. Vous relâchez tout votre corps sur le tapis. Quand vous avez fini, vous inspirez, vous revenez dans le milieu. Ou vous restez quelques respirations en Apanasana. Ramenez les bras près des genoux. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous descendez les deux genoux du côté gauche en contrôlant bien leur descente tout en douceur et la tête se tourne à droite vers la main. 4 respirations dans cette posture de Jatara Parivriti, Ardha. La posture de torsion au sol, les genoux fléchis. Vous relâchez tout votre corps dans cette posture. Pour 4 respirations. Puis vous inspirez, vous revenez en contrôlant la montée. De nouveau, réalignez votre corps dans le centre. La tête et le genou reviennent dans l'axe. Vous inspirez, vous posez vos pieds à plat au sol et les mains de chaque côté du corps. La paume des mains au contact avec le ciel. Quelques respirations dans cette posture. La prochaine posture sera la posture du demi-pont, Dvipadapitam, ou la posture de la table à 2 pieds. En restant les pieds à plat au sol, les genoux fléchis, je vous invite à tourner la paume des mains en contact avec la terre, la nuque étirée, le menton rentré. Sur votre prochaine inspiration, en appuyant bien les pieds dans le sol, vous allez soulever le bassin, en enroulant bien le bassin, en enroulant chacune de vos vertèbres. Vous allez venir aligner les genoux avec les épaules, puis expirer sur place. Inspirez, portez les mains derrière la tête. Sur les côtés, si vous avez des problèmes aux épaules, et expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Ou vous inspirez sur place. Puis sur une longue expiration, plus longue que l'inspire, vous allez dérouler chacune de vos vertèbres sur le tapis. Étirez bien les lombaires et posez le bassin en dernier au sol. Inspirez, enroulez votre bassin.
Chacune de vos vertèbres et soulevez de nouveau le bassin du sol. Et expirez sur place. Inspirez, portez les mains derrière la tête. Faites de la place dans votre poitrine et entre chacune de vos vertèbres. Et expirez sur place. Inspirez sur place. Observez bien les muscles qui se contractent, qui vous permettent de rester dans cette posture. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Et inspirez sur place. Puis sur une longue expiration, vous en déroulez chacune de vos vertèbres sur le tapis. Étirez bien les lombaires et posez le bassin en dernier. Et je vous invite à un dernier enchaînement à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les genoux au ventre en expirant en Apanasana. Pour 6 respirations. N'hésitez pas à étirer votre nuque en ramenant la tête le plus près des genoux. Sur une expiration. Et en inspirant, vous ramenez la tête au sol. Des expirations plus longues que l'inspiration. Et pour cette fin de phase descendante, quand vous aurez terminé vos respirations en Apanasana, en limitant les mouvements, je vous invite à vous remettre dans une tenue confortable si vous en ressentez le besoin, de prendre une couverture pour venir vous installer confortablement et au chaud pour un petit moment de relaxation dans Savasana. Confortablement allongé, n'hésitez pas à mettre un support sous votre tête si vous avez besoin. Un support sous les genoux si vous en ressentez le besoin également pour étirer vos lombaires. De vous couvrir avec une couverture et de venir vous réinstaller dans la posture de Savasana allongé sur votre tapis. En expirant profondément, je vous invite à relâcher chacune des parties de votre corps et de venir prendre conscience de toutes les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers. Le premier courant important dans cette posture de Savasana.
Et je vous invite à respirer profondément. Venez prendre conscience du dos de vos mains qui est au contact avec le sol. De l'arrière de vos avant-bras et de vos bras. Du haut de votre dos et de vos omoplates, le deuxième courbe important de votre corps. Et relâchez un peu plus chacune des parties de votre corps en expirant profondément. Et l'arrière de votre tête qui est au contact avec le sol, le troisième courbe important. Et expirez profondément. Observez et accueillez vos sensations dans cette posture de Savasana. Observez votre corps qui se détend, qui se relâche. Accueillez vos pensées si vous en avez qui vous arrivent. Observez-les, puis laissez-les s'envoler. Et revenez sur votre respiration et sur le lieu de votre cœur. Je vous invite à rester quelques respirations dans cette posture de Savasana. Et quand vous aurez terminé, tout doucement, en gardant les yeux fermés, je vous inviterai à revenir dans une posture assise, confortable. Une posture simple. De prendre conscience de votre assise et de votre corps. Et quand vous vous sentirez prêt, je vous inviterai à rouvrir les yeux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée dans cet état de yoga.